Voici une de nos plus belles sorties en Suisse romande, à faire à pied, et qui a pour cadre le lac Tannay, sur la commune de Vouvry, c'est juste à l'entrée du canton du Valais, et plus précisément sur les versants suisses du Chablais. Les photos de ce diaporama ont été prises durant la première quinzaine d'octobre, juste après les premières chutes de neige en montagne. C'est d'ailleurs la saison que nous recommandons fortement pour cette sortie, car bien l'été, le site est bien plus fréquenté, à tel point qu'il est difficile de trouver à se garer sur les quelques petits parkings au départ de la marche. Printemps et automne, comme vous le savez, sont des saisons où la météo peut se montrer capricieuse. Alors partez bien équipés et bien informés. Il faut tout d'abord rejoindre le petit village de Miers, à partir de Vouvry, par une route étroite et sinueuse qui est une aventure à elle seule. S'y rendre avec notre minibus permet de profiter des splendides paysages qui surplombent la haute vallée du Rhône et les Alpes du Chablais. Le sentier débute à Miers, un village aménagé comme un balcon d'altitude offrant de magnifiques panoramas. Le chemin grimpe alors à travers la forêt pour rejoindre les pâturages de Prélagine. Le lac de Tannay et ses alentours sont protégés, inscrits comme réserve naturelle depuis plus de 50 ans. Et les seuls véhicules autorisés à circuler dans la zone et sur le chemin disposent d'un permis spécial. Après 1 heure de montée, avec le choix d'ailleurs d'un sentier ou du chemin carrossable, on arrive sur un cadre montagnard idyllique, dans une cuvette naturelle bordée de forêts à une altitude de 1400 mètres. Alors, l'itinéraire s'aplanit graduellement jusqu'au bord du lac de Tannay et ses chalets. La première vue sur l'eau cristalline du lac est enchanteresse, couronnée par les sommets du Grammont et des Jumelles. On longe alors la rive nord du lac jusqu'à l'alpage de Tannay et ses 3 petites auberges qui s'inscrivent parfaitement dans la tranquillité du paysage. Le lac, c'est le cœur de la réserve naturelle. Il est connu pour être apprécié des amphibiens, qui y trouvent un cadre idéal pour se reproduire. Et les promeneurs peuvent parfois observer ces salamandres alpines dans les ombres de la forêt. Et puis les rives du lac et ses pâturages environnants sont souvent colorés d'un tapis de fleurs alpines comme les rhododendrons, les épilobes, les lys ou les aconites. La réserve naturelle doit sa richesse à son microclimat. Influencé par le lac Léman, plus au nord, il assure des hivers doux et des étés frais. Les lieux auraient même attiré certains des premiers humains dans la région, durant les périodes moins froides de la dernière glaciation, il y a environ 30 000 ans. Dès que nous arrivons sur le rivage, à la mi-journée, nous n'hésitons pas, un seul instant, à sortir un petit remontant. Un vin doux, naturellement sucré, de la Riviera du lac Léman. Et comme l'apéritif ouvre l'appétit, on ne trouvera pas mieux qu'une assiette de charcuterie et fromage des montagnes suisses, arrosée d'une manière fort appropriée par une bière locale. Repus et prêts à reprendre la marche, nous sommes amusés par les alentours de l'auberge,
avec des sculptures en ferraille peinte posées sur du bois de flottage. À présent, nous ferons le tour du lac en empruntant un sentier, à travers un sous-bois enchanteur, composé de gros blocs erratiques laissés par d'anciens glaciers. Et en ce mois d'octobre, les couleurs sont magiques. Et le cadre est idéal pour vous en dire un peu plus sur la légende qui hante le lac. Voyez-vous, la commune de Vouvry, sur laquelle se situe le lac Tanné, tire son nom d'une créature fabuleuse, la vouivre. On la rencontre dans de nombreuses légendes et dans de nombreuses régions d'Europe occidentale, plus particulièrement en Suisse, le Jura et l'Est de la France. Mais la vouivre, de quoi s'agit-il ? Eh bien, on se la représente à l'origine comme un gros serpent, dont le symbolisme ne vous échappera pas, à qui connaît les traditions celtiques. Et avec le temps, certains conteurs lui ont attaché des ailes pour expliquer plus facilement ses soudaines apparitions et disparitions. La vouivre possède surtout une pierre précieuse et magique, soit posée sur le front, soit à l'intérieur même de son crâne. La créature vit la plupart du temps sous terre et invisible aux yeux des humains. Mais quand elle a soif, tout en prenant la précaution de sortir la nuit, eh bien, il est possible de la voir. La vouivre fait partie des créatures féeriques qui influencent le destin des humains. Et comme toutes les créatures liées à la destinée, y compris les ondines et autres naïades, elle peut se changer et se métamorphoser en fonction des circonstances. Confrontée à l'homme, elle prend souvent la forme d'une femme à la beauté surnaturelle. Ça, c'est si les circonstances sont heureuses et bénéfiques. Soit elle peut prendre la forme d'une très vieille femme, hideuse et effrayante, si la vouivre n'est pas dans de bonnes dispositions. C'est la pierre précieuse qu'elle a sur le front qui lui permet, comme un troisième œil, de voir ce qui est invisible, à travers l'espace et le temps. Et il lui arrive de l'enlever pendant qu'elle part chasser dans les sous-bois ou pêcher dans les étangs et les lacs. De nombreux héros ont souhaité lui subtiliser sa pierre, d'une valeur inestimable. Mais gare à sa vengeance assassine et destructrice. À travers ces nombreuses histoires, il faut comprendre la place que tenait la vouivre dans la pensée de nos anciens. Il s'agissait de se représenter l'énergie souterraine qui induit les courants telluriques et la circulation des eaux. Elle est une émanation de la terre-mère, faisant partie des déesses-mères primordiales associées à la fécondation et à la reproduction des espèces. Elle incarne la force vitale de la terre ainsi que l'énergie sexuelle nécessaire à la procréation. Ce qu'elle incarne est si fort encore qu'elle inspira de nombreux auteurs du XXe siècle comme Marcel Aimé, qui écrira son roman fantastique intitulé simplement La Vouivre. C'est sans doute, dira-t-il, un des souvenirs les plus importants qu'ait laissé en France la tradition celtique. Dans les récits anciens, la vouivre était accompagnée d'un groupe de serpents. Ensemble, avec la vouivre, ils laissaient derrière eux un chemin sinueux que les héros pouvaient suivre et ainsi accomplir leur destin.
Notre destin, à nous, ce jour-là, était d'avoir découvert un autre coin absolument magique de la Suisse romande. En reprenant le chemin à travers la forêt, qui brillait en cet automne de 1000 feux, nous étions encore bien songeurs, et les yeux tout émerveillés. Nous ne souhaitons plus qu'une chose, partager avec vous nos découvertes pour qu'à votre tour, vous puissiez être émerveillés par la beauté et les histoires de notre patrimoine alpin. Nous serons heureux de vous accueillir pour une prochaine sortie. Alors n'hésitez pas à nous contacter. L'adhésion est gratuite. Et si vous avez aimé cette vidéo, si elle a suscité votre intérêt et que vous estimez que l'association mérite de survivre au-delà de cette crise sanitaire actuelle, vous pouvez nous soutenir avec un don. Ils servent avant tout à maintenir l'association en vie et pour cela, nous vous en sommes très reconnaissants. Pour faire un don, suivez le lien sous la vidéo.